Bonjour Thomas, bonjour Léon, bonjour Timothée, bonjour Paloma. Voilà encore une histoire de papy. Bon, peut-être Paloma, t'es un peu grande pour cette histoire, mais quand même, c'est une histoire de j'aime lire. Et donc, peut-être Paloma, toi, tu peux commencer à la lire. En vrai. C'est une histoire sur un roi, bien sûr, et c'est l'histoire du roi qui n'avait pas encore un trésor. Il a été écrit. Attendez, tenez-vous bien, il a été écrit par une dame qui s'appelle Françoise Clairet-Collat-Ruotolo. Oh, Clairet-Collat-Ruotolo. Ça, c'est un nom, hein, quand même, hein, ça pose. Hein. Et il a été illustré par des dessins de Nancy Peña. Alors, on voit, bien sûr, c'est une histoire d'un roi, donc il y a un château, évidemment, un château dans la montagne avec des tours et des drapeaux. Et puis, il y a le roi Malandre. Et puis, il y a la princesse Amandine, sa fille. Et puis, il y a le héros, mais on va voir si c'est vraiment un héros, Alban. Et donc, dans cet épisode, nous allons regarder le premier chapitre. Le premier chapitre, le roi et le diamant. Vous voyez qu'en fait, le roi, il a des pièces d'or partout, dans des pots. Et puis, il y a quelqu'un qui lui parle, là. Et puis on voit peut-être derrière, là-bas, en vert, c'est sans doute la princesse. Hein. Le roi Malandre n'aimait que l'argent et les richesses. Il ne s'intéressait même pas à sa fille Amandine. C'est à peine s'il la voyait. Chaque matin, il appelait son grand argentier et lui demandait de compter ses pièces d'or et ses pierres précieuses. Alors, le roi Malandre était content et sa journée pouvait commencer. Mais, un matin, le grand trésorier apprit au roi une nouvelle époustouflante. Dans une grotte, un dragon gardait un coffret contenant le plus gros diamant du monde. Le roi rassemble tous les chevaliers du royaume. Chevalier, il existe un trésor que je n'ai pas encore. Oh, est-ce possible, dirent-ils. Alors ils sont tous très étonnés. Ils sont tous très étonnés, les chevaliers. Hein. Alors aussitôt, Alban, le flatteur, s'inclina. Majesté, laissez-moi vous le rapporter. Très bien, dit le roi. Il suffit d'aller combattre le dragon. À ces mots, Alban se mit à bégayer. D'un dragon? Mais c'est horriblement cruel et terriblement dangereux. Le roi hausse les épaules. Si tu as peur, un autre peut y aller. Voyons, qui veut combattre le dragon et me rapporter son trésor? Mais tous les autres chevaliers regardèrent le plafond, car tous savaient qu'affronter un dragon, c'était mourir. Oui, regarde, ils ont les yeux en l'air, hein, ils sont là, oui, il faut voir, peut-être, bon, je dois pas être là, hein, voilà. Alors, le roi décide. Bien, c'est donc toi, Alban, qui partira. En échange, je te donnerai... Tiens, je te donnerai en mariage ma fille, Joséphine. Ah ben non, 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 comment elle s'appelle déjà non, 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 Amandine, Amandine. Et voilà, le premier épisode de cette petite histoire du roi qui aimait tant les diamants, avec l'Alban, le chevalier, qui part sur son cheval, sur son destroyer, à la recherche du dragon qui défend le plus gros diamant du monde. À tout de suite. Salut, petit Thomas, grand Léon, grand Timothée et très grande Paloma. Voici l'épisode numéro 2 de l'histoire du roi et du diamant. Vous vous rappelez, le roi qui se contrefout de sa fille Amandine et qui ne s'intéresse qu'à ses richesses et qui a entendu dire qu'un dragon protégeait le plus grand diamant du monde. Et donc évidemment, il veut le récupérer et il envoie son chevalier Alban à la recherche de ce grand diamant avec la promesse de lui donner sa fille en mariage. Et donc, voilà l'épisode numéro 2. En route. Donc le lendemain, en claquant des dents, Alban partit à cheval vers la forêt. Il avait très peur de combattre le dragon.
Mais l'idée d'épouser une princesse l'aidait à avancer malgré tout. Il n'avait pas parcouru 2 kilomètres qu'il s'arrêtait déjà. En travers du chemin, un jeune homme faisait de grands gestes. « Oh, c'est qui ce jeune homme-là, hein ?» Alban lui demande. « Que veux-tu, misérable ?» C'est quand même un seigneur, Alban. Hein, voilà. « Il paraît, chevalier, que vous partez combattre un dragon. »« Oui, il paraît, » grogna Alban. « Est-ce que je peux vous accompagner, monseigneur ?»« Pas question, je ne veux pas partager le trait... c'est trop dangereux. » En fait, il ne veut pas partager le trésor, hein, mais bon, voilà. « Je porterai votre épée, proposa le jeune homme. Je m'occuperai de votre cheval et je laverai vos chaussettes. »« Inutile, répond Alban. Un chevalier ne lave ni ses chaussettes, ni le reste. » Et l'inconnu insiste. « On dit que ce dragon est cruel. Je pourrais l'attirer pendant que vous le pourfendrez. » Pourfender, c'est un mot compliqué, hein. Ça veut dire traverser avec une épée. « Bonne idée, dit Alban. Monte !» D'un bond léger, l'inconnu sauta derrière Alban. C'est l'inconnu qui parle et il saute sur le cheval de Alban. Les deux hommes cheminèrent plusieurs jours avant d'arriver à la grotte du dragon. Ça tombe bien, ils savaient où elle était, ils ne se sont pas perdus. Là, Alban laissa son compagnon passer le premier. « Avance, tu feras l'appât !» Dans l'obscurité, la masse énorme du dragon se soulevait en ronflant. L'affreux animal dormait. Entre ses griffes, il tenait un petit coffre. Oh là là, ça, elle est bien dessinée, cette image. Hein. Le dragon avec son petit coffre et donc le compagnon d'Alban qui arrive devant. Rassuré, Alban écarte son compagnon. Il saisit le coffret et tira. Le dragon hoqueta. Alban sursauta, et il tira encore. Cette fois, le dragon se réveilla tout à fait. Il ouvrit un œil rouge abominable, puis il fit un vilain sourire plein de dents pointues. Il gloussa. « Oh, oh, mon repas vient tout seul aujourd'hui. » Alors là, moi, je serais inquiet pour Alban. Hein. C'est sûr, hein. Si le dragon est réveillé... Et Alban bredouilla. Ce n'est pas moi le repas, c'est... » Mais Alban n'eut pas le temps de finir sa phrase. Le dragon le plaqua au sol d'un coup de patte, puis il immobilisa son compagnon avec son autre patte. Oh, alors là, le dragon, il a tout attrapé. Là. Oui, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais il tient les deux là, hein, dans ses deux pattes. Alban tremblait comme une feuille. Le dragon lui dit « Tu vas passer une épreuve. Si tu réussis, je vous libère, et mon trésor est à toi. Mais si tu échoues, je vous mange tous les deux. D'accord ?» Alban fit un petit signe de tête. À vrai dire, il n'a pas vraiment le choix. Hein, bon. « Prends donc ce seau, continua le dragon. Va à la rivière et remplis-le. » À ces mots, Alban sourit, rassuré. Remplir un seau, ce n'était pas trop dur. Ce dragon devait être idiot. Alors, l'animal tendit au chevalier un seau en métal. Il n'était pas grand, mais... il était percé, le seau, hein. Il est plein de trous, alors ça va être dur de le remplir. Hein. Et donc voilà où on est dans cette situation à la fin de l'épisode numéro 2. Le dragon a donné une épreuve à Alban. Va-t-il la réussir? Nous le saurons dans l'épisode numéro 3.